Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo où on va passer une semaine de trading ensemble. Je vais tout vous montrer de A à Z, comment je procède et tous les trades que je vais prendre sur cette semaine. Donc là, on est lundi 18 août 2025 et là, actuellement, je suis en position, je vais vous montrer. Et on va passer vraiment une semaine ensemble où je vais vous montrer vraiment tout en totale transparence, que ce soit de la perte, des BE, des gains et l'avancement aussi de mes comptes propres firmes. Donc c'est parti. Donc là, on est sur le HOD USD, comme vous pouvez voir ici. Donc là, on est en 30 minutes. Et là, je suis sur cette position juste ici. Alors, on va regarder le contexte. Sur du daily, qu'est-ce qu'on a principalement? On a donc le haut du USD dans une tendance haussière. Donc, vous voyez, il y avait vraiment un beau suivi ici. Là, ici, on a eu l'initiation. Ici, on a eu le retracement. Donc, on est venu combler vraiment ce qu'il y avait ici en termes de d'imbalance, etc. Et ensuite, on est venu casser ce haut ici. Et à partir de ce moment où on a liquidé ces highs ici, à ce moment-là, le prix est descendu à la baisse. Et là, on a changé de momentum. Donc, on est passé d'un momentum haussier à un momentum baissier. Et à ce moment-là, moi, j'ai attendu tout simplement que le prix retrace à ce niveau. Donc, au niveau de notre extrême, là où il y avait l'imbalance à combler, etc. Je suis parti chercher une entrée directement à l'intérieur de ce début de continuation. Donc là, on est sur du 4 heures. Vous pouvez voir que là, ça se confirme. Donc là, on est venu chercher c'est high ici. Là, ici, on voit le point haut ici que j'ai tracé, que j'ai marqué avec un petit pinceau. Et là, on voit que la tendance est inversée très rapidement avec beaucoup de momentum baissier. Donc là, moi, j'ai tracé mon petit MS HTF. Là, ici, on va suivre tout simplement le suivi de tout simplement ce mouvement qui a initié. Donc là, c'était vraiment l'extrême. On est venu combler ici, donc retracer à l'intérieur. Et là, on est venu pousser sans revenir ici. Donc là, le prix, qu'est-ce qu'il a fait entre temps? Pendant plusieurs jours, et ben, il a tout simplement créé de la cause, donc ici de la cause, des highs à venir chercher ici, ici, également ici. Donc le prix, c'est ce qu'il a fait, il a créé tout simplement cette cause pour venir chercher toute cette cause qu'il y avait là ici, pour pouvoir combler cette zone ici, donc la dernière zone de mitigate. Donc le prix, pendant son retracement, a créé aussi de la cause ici, donc tous ces points bas qu'il y a ici à venir chercher, très important. Et là, le prix a, une fois qu'il est arrivé dans la dernière zone de mitigate, il a ralenti, commencé à créer des doji, donc des ranges, et a commencé à repousser à la baisse. Donc là, on avait vraiment cette bougie-là qui avait comblé le VG. Et à ce moment-là, on est venu baisser. Et là, on a créé un MS ici au niveau du 1 heure. Là, on est sur le 30 minutes. On peut voir du coup que là, avec cette grosse impulsion, on est venu casser vraiment ces lows ici qui étaient donc mitigate à la base. Donc là, on a eu vraiment un MS en 1,30. Donc là, on a eu vraiment un changement de momentum ici. Donc baissier encore une fois. Donc on en a eu un sur le DI et le H4 et également sur le 1 heure et 30 minutes. Donc là, c'est très intéressant. Là, on a laissé de la cause ici à venir chercher. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, tout simplement, on a ce trait ici, donc qui est les 50% du retracement de la grosse leg HTF, daily et H4. Et donc là, on peut voir que là, le prix a tout simplement créé son FTM, donc son full money. Donc il y a initié, il y a retracé, créé sa continuation. Ici, il y a RNG, il y a initié, il y a retracé. Et là, on est actuellement dans la continuation. Donc moi, j'ai vraiment cherché une position à ce niveau-là. Et donc, ma position, là, on a vraiment la dernière zone, le dernier range ici qui a initié, qui a créé ce gros mouvement baissier. Donc là, on a eu toute la cause qu'on est venu chercher pour pouvoir retracer. On a également créé toute la cause, donc déjà qu'on avait déjà la base à gauche, mais également toute cette cause qu'il y a ici à venir chercher. Et là, moi, j'ai attendu vraiment. Donc là, on est venu chercher les highs ici et on a tout simplement rebaissé avec un beau momentum à la baisse. Donc là, on a encore eu un momentum shift donc en LTF. Donc moi, je suis rentré vraiment ici parce que je suis arrivé un peu tard sur les marchés ce matin. Donc le prix était sur cette bougie-là, donc ce petit doji ici. Donc moi, j'ai vu qu'en 15 minutes, si on prend 15 minutes, tout simplement le prix ici n'avait pas comblé l'imbalance qu'il y avait ici entre cette bougie-là et cette bougie-là. Donc moi, j'ai placé tout simplement un ordre limite ici en vente avec un SL au-dessus, donc au-dessus de notre zone qui a créé ce début de continuation ici. Et du coup, là, on a commencé à continuer à la baisse. Donc, j'ai pris position à midi et demi. Donc là, du coup, on est à 15 heures actuellement et le prix part plutôt bien à la baisse. Donc là, moi ici, j'ai ma petite alerte ici. Donc là, c'est mon alerte de BE, vous voyez. Donc, dès que ce prix va casser ici, ce niveau ici, à ce moment-là, je me mettrai à BE. Donc là, actuellement, c'est mes comptes que je suis en train de trader en ce moment sur FTMO. Donc là, on peut voir que récemment, ça c'est mon compte que j'ai acheté à 50K ici, donc un compte swing juste ici. On voit que j'étais en drawdown de vraiment 6%,
6,30%. Donc là, j'ai eu full perte ces 6 derniers jours de trading. Donc là, on va essayer de rattraper tout ce drawdown qui est ici et venir chercher donc les 10% de la première étape. Donc ça, c'est pour le compte à 50 000 et on a également ce compte ici à 10K. Et ici, on a un compte qui était un peu en bénéfice à la base. Donc là, c'est pour ça que je suis pas à moins 6, mais sur ce compte-là, je suis à moins 4%. Donc là, vous voyez que ce compte-là est là depuis très très longtemps. Ça fait déjà un mois que je trade sur ce compte. Donc à la base, on était un peu en profit. Je suis descendu à moins 9% et j'ai réussi à rattraper, à aller à plus 2%. On est revenu un peu en drawdown, mais on va essayer de rattraper ça et aussi passer les 10% de ce challenge-là et essayer d'avoir le funded sur ces deux comptes-là. Comme ça, on aura 60K d'allocation et on pourra tout simplement retirer des bénéfices. Donc voilà un petit peu mon trade du jour actuellement pour ce lundi 18 août. Et également, je vous ai montré donc mes comptes actuellement, donc mes 60K en challenge. Donc on essaie de passer l'étape 1, l'étape 2 et aussi le funded. Et tout simplement là, mon trade est en train de courir. On est en profit légèrement. On va bientôt passer à BE. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller chez le coiffeur. Parce que vous voyez, j'ai mis une casquette. Normalement, je mets pas de casquette dans mes vidéos, mais là, vraiment, je suis pas du tout coiffé. Et là, je vais aller chez le coiffeur. Donc, c'est parti, on y va. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour une petit récap du trade de la journée. Ok, les gars, je suis passé à BE. Je suis revenu du coiffeur, comme vous pouvez voir. Et là, je vais vous montrer la progression du trade, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, le trade se passe très, 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 très bien. Là, je me suis mis directement à BE. Là, ça a bien avancé. Le temps que j'aille au coiffeur, que je prenne ma petite douche, etc. Que je me prépare. On attend tranquillement que le prix vienne nous TP. Et puis ça nous fera un plus 3% sur nos cours. Du coup, une fois que ça ira au TP, bah, tout simplement, ça fera plus 3% et on remontera le drawdown des deux comptes. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on attend un petit peu. Moi, je vais aller faire une petite course tranquille. Je vais faire une update dès que ça TP ou ça veut. Ok les gars, on se retrouve. Donc là, il est 22h55. Je vais vous montrer un peu l'avancement du trade. Donc là, on peut voir que le prix est venu retracer un petit peu. On a vraiment frôlé notre TP. Donc là, je suis à BE. J'attends tout simplement que le prix vienne, soit sur mon BE ou sur mon TP. On verra bien demain matin. Je pense que là, pour ce soir, ça va pas vraiment bouger. Je pense que pendant les zines, il y a possibilité que le prix retrace un tout petit peu plus haut ou peut-être va venir même chercher notre BE. Mais en tout cas, voilà, on garde la position et puis on verra directement demain matin. Donc à partir de 8-9 heures, on verra à peu près ce que ça donne sur le trade. Donc voilà, on garde la position et puis on se retrouve demain matin pour le petit update. Ok les gars, on est mardi 19 août et je vais vous montrer l'update du trade d'hier sur le USD. Comme vous pouvez le voir, on a tout simplement TP juste ici, à peu près à 7h30, 7h30, 8h. On est venu le TP sur notre compte à 50K. On a gagné donc les 3%. Donc on est passé de moins 6 à moins 3,4. Et sur le compte à 10K, on est passé de moins 3,80, un truc comme ça. Je sais plus exactement on était à quel niveau hier, mais on est passé à peu près de moins 3, quelque chose à moins 0,85. Donc là, on est pratiquement à BE sur ce 10K et donc à moins 3 sur le compte à 50K. Donc là, si le prochain trade est un TP, à ce moment-là, on reviendra à BE sur le 50K et on sera à plus de pourcent quelque chose sur notre 10K. Qu'est-ce que je vois pour la suite du haut du USD? Alors le haut du USD, soit on va vraiment continuer donc notre suivi ici, on va continuer à la baisse, venir chercher encore plus bas. Donc là, on est vraiment venu chercher ces bas qu'il y avait ici, donc qui étaient de la cause à venir chercher. Toute cette nuit, on a vraiment rénigé pendant la Ziane. Et là, ce matin, avoir la session de Londres, on est venu chercher ces bas-là. Donc soit le USD va vraiment continuer sa baisse, ou alors on va venir retracer ici, retracer à ce niveau-là, potentiellement repartir à la baisse une nouvelle fois. Là, on a l'euro USD devant nous. L'euro USD, on a eu à peu près la même chose pour le HOD. Donc on voit qu'à la base, on avait cette grosse leg aussi baissière, donc comme sur le HOD. Et également, on avait créé donc, le MS ici. On était revenu dans la dernière zone, on a rangé dans la zone, on est revenu faire un momentum baissier. Sauf que là, à ce moment-là, c'était là où moi j'étais rentré sur le HOD USD et vous voyez que l'euro USD n'était pas vraiment au niveau de la zone. Lui était un peu plus bas et en fait, il n'est pas revenu à sa zone. Donc, on aurait pu avoir exactement le même trade que sur HOD USD, mais malheureusement, le prix n'était pas bien placé, il n'est pas revenu et a fait son chemin tout seul. Donc ça, c'était un bon trade aussi à prendre. Mais moi, personnellement, je l'avais pas pris parce que moi, j'attends toujours vraiment la dernière zone de mitigate et ça permet d'avoir un meilleur point d'entrée. Que si on rentre ici, le prix peut très bien venir au-dessus de nos SL et repartir dans notre. Donc c'est pour ça que moi, je prends vraiment la dernière zone à chaque fois. Mais du coup, sur EURUSD, on a à peu près la même chose. Ça veut dire qu'on est venu TP aussi. Et donc là, ce trade-là, je ne l'ai pas pris, il faut bien le savoir.
Et là, on est en train de retracer bien comme il faut là en début de session de Londres. Donc, je pense que sur EURUSD, il y a possibilité qu'on revienne sur cette zone. Et si on a nos confirmations, on va tout simplement reprendre une baisse sur EURUSD et venir chercher directement ces lots qu'il y a ici. Nous, on est venu chercher avec ce mouvement ces liquidités qu'il y avait ici. Et là, on va venir chercher donc cette liquidité qui est ici entre ces deux points bas pour tout simplement faire une continuation. Donc voilà à peu près ma vision d'aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, soit on a un potentiel trade sur EURUSD qui est similaire à celui qu'on a eu hier sur le AUDUSD, ou alors on n'a malheureusement rien pour aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, je vais reprendre le travail donc de salariat. J'ai passé 2 semaines de vacances à travailler un petit peu, etc. On a fait pas mal de choses. J'ai sorti une vidéo 24 heures dans le trader. J'ai sorti énormément de formats courts aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous n'avez pas vu. On a essayé de faire le maximum de choses, on a travaillé sur pas mal de choses. Après, pendant mes 2 semaines de vacances, on a eu la première semaine qui était assez négative en termes de trading, mais on a la deuxième semaine qui est en train de vraiment rattraper tout ce redone de la première semaine. D'ici cette fin de semaine, je pense qu'on sera vraiment à BE sur les 2 dernières semaines. C'est plutôt correct. Si on arrive à sortir de ce mois d'août à break-even, ça serait vraiment cool. Sachant qu'au mois de juillet, on était à plus 9%. C'est quand même énorme. Donc si on arrive à sortir à BE ou légèrement en perte ou légèrement en gain vraiment sur le mois d'août, et ben vraiment ça serait vraiment cool. Et on pourra par la suite augmenter encore nos pourcentages de mois en mois. Vraiment l'important c'est d'avoir d'ici la fin de l'année vraiment les fonds d'aide sur le 50K et le 10K. C'est vraiment cool. Ça, on pourra sortir directement des bénéfices de ces comptes-là. Donc moi je vous dis à plus tard, peut-être dans la journée ou peut-être à demain parce que cet après-midi je ne traderai pas sur les graphiques parce que tout simplement voilà, je bosse de 13h à 19h30, donc c'est soit ce matin j'ai quelque chose avant 12h30, ou alors à ce moment-là, ce sera pour demain et on se reverra demain. Bonjour les gars, on est le 20 août, donc on est le mercredi. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose sur les marchés encore une fois. Hier, je vous ai pas fait d'update. Il y avait des opportunités, surtout sur EURUSD, il y avait une très belle entrée sur EURUSD qui s'est passé à 13h. Et malheureusement, à 13h, j'étais au taf. Donc, malheureusement, j'ai pas pu prendre ce trade qui a d'ailleurs TP si vraiment je l'aurais pris. On trade pas lorsqu'on n'est pas concentré 200% sur les écrans. C'est comme ça, c'est la règle. Donc, on n'a pas pu prendre ce trade là sur EURUSD. Aujourd'hui, il ne se passe pas grand chose. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Alors, sur le DXY, là, on est plus dans la continuation en daily. En 4 heures, on voit qu'on a quand même cette leg ici qui était venue retracer avant la continuation. On voit que là, le prix continue, respecte un peu ces zones à la baisse, mais on voit qu'on a aussi potentiellement des retracements ici. Donc nous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Et la semaine dernière, on a vraiment profité de la baisse de l'euro et du HOD par rapport à l'USD, tout simplement parce qu'on avait eu ce retracement ici, qui nous a permis d'avoir des opportunités à la baisse. Et là, on voit qu'on est revenu sur la dernière zone, donc là, on peut avoir un DXY qui commence à se retourner à la baisse, donc on peut commencer à avoir de nouveau nos paires euros et autres qui commencent à monter. Donc on va voir ça ensemble, sachant que ce soir, on a le FOMC juste ici. Donc on va voir, parce que là, on peut très bien basculer clairement à la hausse sur le DXY, ou alors tout simplement continuer à la baisse. Mais le scénario le plus probable, c'est vraiment de continuer à la baisse. On a vraiment beaucoup de tendances baissières là que sur les HTF. Côté euro-USD, on peut voir qu'on a cette grosse leg baissière ici en H4. On voit qu'on a les points de structure daily qui sont là haut et là en bas. Donc là, on est clairement baissé sur l'euro USD. On voit aussi en 1 heure qu'on est au-dessus des 50%. Donc là, il faut favoriser tout simplement les ventes par rapport aux achats. Donc là, je vais absolument pas acheter au-dessus des 50. Donc ça, c'est le Fibo qu'on a en daily. Et là, on voit les points de structure. Donc là, en H1, donc là, on voit que le prix avait changé son momentum. On était devenu baissier, on est venu retracer. Et là, on est vraiment dans la continuation. On voit qu'on a cassé en bas ici. On a un nouveau point de structure. C'est vraiment le point de structure en 1 heure. Donc nous, on va s'intéresser vraiment à ce qui se passe à l'intérieur. Et on va également tracer notre Fibo juste ici. Et on voit ici que la seule zone intéressante à trader, c'est cette dernière zone en fait, la toute dernière zone unmitigate qui fait office du suivi baissier, donc qui est à la suite. Et on voit que c'est la plus pertinente. Donc ça va être très intéressant de potentiellement prendre un trade ici. Et là ici actuellement le prix se trouve ici, donc là on n'a pas vraiment de zone claire. Après on a des zones ici qui sont potentiellement intéressantes à venir chercher en vente, mais encore une fois, il faut faire attention parce que ce soir il y a le FOMC. Et là on a aussi cette zone qui est légèrement en dessous des 50. Là on peut avoir un prix qui continue à la baisse, mais je pense que on va venir retracer avant dans ces zones-là au niveau des 50, 61,8. Et par la suite, on aura potentiellement un mouvement baissier. On viendra chercher vraiment les gros bas ici à ce niveau-là premièrement et potentiellement passer sous les 50%. Hier, qu'est-ce qu'il y a eu sur l'euro USD? Hier à 13h, ici en fait le prix avait retracé. Donc on voit que le matin on était vraiment ici en fait à ce niveau.
Donc moi, j'attendais vraiment cette zone pour pouvoir rentrer et continuer à la baisse. Et on voit que le prix à 13 heures est venu pile poil sur cette zone, donc qui était la dernière zone mitigate, et le prix a continué à la baisse. Donc là, on aurait pu avoir vraiment un trend magnifique à ce niveau, avec un SL très sécuritaire sur le dernier plus haut ici, avec un TP à 3R, 3,5. Là, pour l'instant, sur eux, il n'y a rien d'intéressant parce que le prix ne veut pas revenir dans ces zones. Donc, je pense que pour ce matin, EURUSD, on aura absolument rien. Et on va passer sur le HOT-USD. Donc le HOT-USD, lui, c'est encore pire. Le HOT-USD, quand il fait sa continuation, eh ben, il en fait qu'à sa tête. C'est-à-dire que là, il laisse beaucoup de gap, en fait, beaucoup d'imbalance. Là, on peut voir en daily, voilà, on ne change pas. On a toujours cette Lego baissière ici qui est très forte avec le retracement. Et là, on est en phase de continuation. On va venir chercher tout simplement ce bas ici. Tant que le prix ne va pas revenir chercher ce bas là, il ne va pas commencer à retracer dans ces zones. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement le prix qui est repassé sous les 50. Donc là, plus vraiment intéressant de vraiment vendre ici. Nous, on avait vraiment pris un trade ici vraiment sur les 50, mais là c'est plus très intéressant, même s'il y a ces zones ici qui peuvent potentiellement être intéressantes en 1 heure. Mais encore une fois, notre but c'est vraiment de mettre toutes les probabilités de notre côté, trader à la vente au-dessus des 50 et à l'achat sous les 50. Encore une fois, après tout est relatif. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça c'est tout simplement notre Fibo daily. Donc c'est très 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 gros. On pourrait très bien prendre un Fibonacci qui est vraiment donc on prend vraiment les derniers points de structure. Donc là, on a eu l'initiation, l'initiation et la continuation. Ici, on a le range initiation. Donc là, on peut se dire que potentiellement, ça c'est vraiment la dernière zone euh, qui doit tenir. Et que là, le prix va tout simplement ici retracer pour potentiellement continuer. Bon, là, ça sera beaucoup moins beau que ceci. Mais je pense on va venir tout simplement prendre le bas ici, commencer à retracer, faire un retracement ici. Et ici, on va vraiment venir chercher donc des plus bas à ce niveau-là. Donc on verra bien par la suite ce qui se passe. Donc là, voilà, pour ce matin, il n'y a pas grand-chose sur les marchés. Et voilà, on fait avec, ça fait partie du trading. Enfin, on continue notre routine de trader. Donc voilà, on a eu notre TP donc lundi. Le mardi, on a eu une potentielle vente sur EURUSD que je n'ai pas pu prendre malheureusement. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les prix ne sont pas à des bons niveaux de prix pour pouvoir prendre des ventes ou des achats. Donc on va attendre tranquillement et puis on verra bien certainement demain ce qui va se passer. Ok les gars, salut. On est le jeudi 21 août. Je vais vous montrer ce qui se passe un peu sur les marchés. Hier, il n'y a pas eu de position. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se passe. Alors, on peut voir que sur le DXY, qu'est-ce qu'on a eu concrètement hier, donc le 20, on peut voir que le matin, on était vraiment à ces niveaux-ci. Donc, on était vraiment après cette supply. On est venu rebondir sur nos demandes qui ont créé tout simplement le false money. Donc là, ça respecte vraiment bien les zones à l'achat. Et là, on voit que le prix, le soir, était à ce niveau-là. Donc, un potentiel mouvement aussi pour là ce matin. Donc, hier soir, je me suis dit que à l'ouverture de la session de Londres, j'allais chercher potentiellement des achats si le prix était encore correct. Là, ici, à 8 heures, on a eu une grosse impulsion haussière. Et à 9 heures, 9h30, en fait, on a eu le PMI. Donc, il y a une grosse annonce ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette grosse mèche baissière ici. Là, encore une fois, elle n'a pas encore clôturé. Donc, il faut vraiment attendre d'ici une quinzaine de minutes comment elle va clôturer. Est-ce qu'elle va vraiment mécher, venir liquider et repartir légèrement à la hausse, et à ce moment-là, on aura potentiellement un setup, ou alors est-ce qu'elle va vraiment changer le cours ici? On peut regarder ici sur le euro USD. Hier soir, donc il était vraiment à ces niveaux-là. Je me suis dit, ok, si vraiment demain matin le prix revient ici, à ce moment-là, on pourra potentiellement vendre, ou alors s'il revient légèrement cassé ici, c'est bas, mais pas très très fort, et qu'on revient ici, à ce moment-là, on pourra vendre. On n'a pas cassé ses plus bas ici, avec cette bougie, cette grosse bougie baissière. Donc, à voir ce que je fais le prix par la suite. On peut voir que là, cette zone, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que elle est vraiment au-dessus des 50% de cette leg H1, donc qui est très pertinente. On reste quand même, malgré tout, au-dessus des 50% également en 4 heures. On voit que ça a quand même été comblé ici, hein. Ça, c'est un truc qui me plaît un peu moins, mais on va voir vraiment la réaction ici qu'on va avoir au niveau de la zone. Si on voit que le prix commence à créer un momentum shift vraiment à la baisse ici dans ces eaux-là, et si je peux potentiellement prendre ça ce matin, eh ben, on a une position sur euro USD. Et après, si vraiment le prix casse à l'os, etc., bah, à ce moment-là, je ne prendrai pas position. Là, sur le haut du USD, on a un beau suivi, mais là, encore une fois, on a cassé en fait ce lot. On a cassé ce lot ici principal. Donc là, le prix a vraiment commencé à vraiment ralentir, malgré qu'on est encore dans une tendance baissière, etc. On voit que le prix commence à réagir un petit peu et commence à vraiment faiblir au niveau
au niveau de la cassure du lot ici. Donc, on peut venir chercher des ventes, mais encore une fois, c'est risqué. Pourquoi? Parce que, alors, on voit que ça commence à se resserrer entre les bougies. On voit qu'on peut potentiellement avoir un rejet ici à la hausse. Donc, pour moi, je vais pas prendre vraiment cette baisse ici sur le USD. Donc, on va vraiment attendre une réaction sur le DXY avec l'euro USD, puis on verra en fonction de ce qu'on fait. Ok les gars, je viens de rentrer sur Euro USD à l'instant et je vais vous montrer un peu mon point d'entrée. Sachez que c'est pas une entrée parfaite à 100%, mais j'ai décidé de la prendre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme on a pu voir tout à l'heure, on a vu que là, on a eu une grosse bougie haussière ici qui est venue combler. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, vous voyez qu'ici, on avait vraiment de l'imbalance ici et juste avant cette grosse bougie haussière qui est venue pour ensuite initier à la baisse en 30 minutes. On peut voir que après cette grosse impulsion ici, qui était venue chercher légèrement ces highs ici, mais vraiment très léger, et ben on a eu ce gros momentum baissier et on est venu vraiment casser à la baisse. Donc on a vraiment cassé toute cette zone-là, donc cette zone-ci, cette zone-ci, cette zone-ci, etc. Vraiment à la baisse. Ça montre que les vendeurs sont vraiment en place. Ils ont vraiment cette structure. Et malgré cette grosse impulsion haussière, en fait, ça c'est juste le retracement. Euh, donc ça c'est le Fibo de cette leg-là, mais on va tracer également ce Fibo ici. Et vous voyez qu'on est au-dessus des 50. Donc là, on n'avait plus rien à combler. On a comblé vraiment tout pile la zone H1. Et là, on voit que moi, j'ai attendu vraiment que ça rejette un petit peu. Donc j'ai attendu cette bougie-là qui clôture un peu à la baisse, que cette bougie avale cette bougie précédente qui a simplement comblé la zone. Et on voit que je suis rentré tout pile en fait à l'entrée de cette bougie-là haussière. Donc mon SL il est juste en haut ici. Pourquoi? Parce que pour moi, si vraiment on revient au-dessus de ces highs ici, sachant qu'ici on a liquidé pour pouvoir potentiellement continuer à la baisse, si on revient au-dessus de ce plus haut, ben, pour moi, on va repasser potentiellement aussi et notre setup sera invalidé. Et puis, ben, on vient chercher du 3R, hein. Donc là, c'est 3,8, 3,28 par rapport aux commissions et aux spreads qui sont comptés également dedans. Je pense qu'on viendra se mettre à BE, je pense, on va venir à peu près sur cette zone-là. Parce que cette zone-là, si on revient vraiment sur cette bougie-là, on peut potentiellement après repartir à la hausse. Donc on va vraiment sécuriser à ce niveau-là, à peu près presque à la moitié de ma position. Sachez que c'est pas un setup hyper parfait comme on a l'habitude de voir, comme on a vu avec celui de lundi, mais on a des confluences. On a beaucoup de confluences qui nous permettent de montrer qu'on est encore vendeur et que le prix peut encore baisser et venir chercher ses plus bas. Donc on va voir ça plus tard. Donc je sais pas si honnêtement, si jamais le prix va dans notre sens, je sais pas s'il va TP aujourd'hui, sachant on a quand même un TP à 60 pips. On va aller voir à peu près, je pense qu'on verra en fin de journée. Après, on va voir si ça SL aussi. On verra bien. Dans tous les cas, je vous tiens au courant et puis sauf tout à l'heure ou alors potentiellement demain. Ok les gars, on se retrouve fin de journée de ce jeudi 21 et la position s'est plutôt bien passée. Je vais vous montrer ça tout de suite sur mon écran. C'est parti. On peut voir que le trade s'est plutôt bien passé. Je tiens à préciser que ce trade a été terminé en BE et je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous, on est rentré vraiment sur ces zones-ci, donc la dernière zone qui était une zone H1 qui était au-dessus des 50%. Donc nous, on était vraiment rentré à ces niveaux-là après cette mèche-là, cette mèche ici. Et on voit qu'il a commencé à baisser. Donc moi, j'avais mis une alerte ici, donc vraiment ici à ces niveaux-là. Donc sur cette bougie-là, l'entrée de cette bougie-là. Et là, je devais me mettre à BE. Sachant que là, ici, le prix pouvait revenir ici. Donc, pouvait déclencher mon BE avant de partir. Parce que ici, on devait combler ces deux dojis-là avant de pouvoir partir. Mais encore une fois, j'ai préféré préserver mon capital parce qu'on avait tout simplement deux annonces aujourd'hui. Donc ce matin, on avait eu le PMI de l'euro et on a eu également cet après-midi deux annonces ici pour l'USD. Donc j'ai préféré tout simplement sécuriser ma position. Donc quand on est arrivé à 14h, donc à 14h ici, je devais, donc comme le doji avait touché cette zone-ci, donc là c'était une zone où potentiellement le prix pouvait potentiellement rebasculer à la hausse et potentiellement venir chercher mon SL. Donc j'ai préféré me mettre à BE et surtout qu'à ce moment-là il était 14h et 30 minutes après on avait tout simplement la première annonce. Donc j'ai préféré me sécuriser. Et comme vous voyez à 14h30 on est venu mécher, on est venu me BE et ensuite on est reparti à la baisse au niveau des 15h30. Donc voilà. Et là on voit que le prix commence à aller vers le TP. Donc je regrette pas cette position. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait mon travail de trader. Ça veut dire que bien avant que je sois rentré en position, j'avais déjà le scénario dans ma tête de me dire, ok, sur cette zone-là, je me mets à BE et peu importe ce qui se passe,
c'est tout, c'est comme ça. Et c'est ça, être un bon trader aussi. Avoir ses niveaux clés, c'est-à-dire son SL à un endroit précis et où c'est vraiment, si jamais le prix revient dessus, et ben c'est invalidé. Et avoir aussi un TP clair et aussi un niveau de BE si jamais vous en utilisez un. Moi, c'est le cas, donc forcément, j'ai mis un niveau de BE, sachant que, comme je l'avais dit ce matin, c'était un setup pas très bien tracé, pas très très clair, enfin c'était clair au niveau de la tendance, etc. On a pris un trade dans la tendance, donc on avait déjà beaucoup de probabilité que ça passe. On avait aussi quelques confluences, etc. Donc pour moi, on pouvait rentrer clairement sur le trade, mais ce qui me bloquait un petit peu, c'était potentiellement les annonces. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment me mettre à BE très vite, parce que vraiment les annonces auraient pu vraiment tout faire basculer. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre vraiment un BE. Et bon, malheureusement, on s'est fait BE et ensuite le prix est en train de partir à notre TP. Mais encore une fois, c'est les règles du jeu, ok? Faut pas se dire que ça y est, on a mis à BE, on s'est fait BE et au final, le prix rejette directement et part hyper agressivement vers le TP. Faut pas regretter ça parce que le prix aurait très bien pu me BE, faire une fausse mèche, enfin une fausse impulsion à la baisse, créer une mèche et tout simplement repartir à la hausse. Ça, c'est un scénario qui aurait pu se passer. Et encore une fois, le but premier d'un trader, c'est tout simplement préserver son capital. Et c'est ensuite faire de l'argent. C'est-à-dire que ça, certes, c'était un bon setup et on n'a pas eu de TP. On aurait pu faire 3%, on aurait pu rattraper donc tout le drawdown qui nous reste sur nos comptes. Mais encore une fois, c'est ça être professionnel et c'est ça être un vrai trader. C'est savoir se sécuriser et voilà. Et se dire que des opportunités, il y en aura tout le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'est fait BE, mais peut-être que demain, on aura un autre setup. Peut-être demain, on se fera un TP. Ou peut-être demain, on aura un SL. Ou encore un BE, ou alors peut-être on n'aura pas du tout de setup. Ça peut arriver, ok? Mais encore une fois, le trading, c'est un marathon, c'est pas une course, ok? C'est lorsque vous courez en trading que vous perdez, tout en vouloir chercher une position absolument, etc. Ça, c'est très mauvais. Il faut vraiment avoir toutes les confluences. Si vous n'avez pas tout ça, ça sert à rien d'entrer, ça sert à rien. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je suis un peu déçu quand même de pas ATP, c'est normal. Ça, c'est les gars, faut se le dire, c'est normal. On va tous ressortir ça sur le moment. Au moment où j'ai vu, où j'avais mon alerte, comme quoi je me suis fait BE, sur le moment, je me suis dit, c'est dommage. Je me suis pas insulté moi-même, mais je me suis dit, c'est dommage. Parce que j'ai vu que ensuite le prix était vraiment bien parti et que aussi, en réalité, mon scénario il n'était pas mauvais. D'un côté, je me suis fait BE, mais on avait encore une zone à combler, en fait, tout simplement. Donc de doji, donc c'était très intéressant potentiellement de même re-rentrer une deuxième fois sur le trade, mais encore une fois, voilà, j'étais en salariat, etc. Et moi, quand je suis en dehors de mes écrans, je ne cherche en aucun cas à essayer de trader ou quoi que ce soit sur mon téléphone. Et ça, c'est très important aussi, savoir trader quand vous êtes devant les écrans, concentré à 200%, ok? Vous pouvez manager vos positions lorsque vous n'êtes pas devant vos écrans avec vos alertes et vite fait sur votre téléphone vous mettre à BE, des choses comme ça. Mais pas rentrer à nouveau dans un trade ou des choses comme ça. Il faut être vraiment concentré à 200% ce qui se passe devant les écrans. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Donc si jamais un jour vous subissez les mêmes choses, vous voyez que vous avez un trade qui vous a BE, au final, va vers votre TP, etc. Et va dans votre sens, il faut pas se critiquer, faut pas se dire qu'on est mauvais, qu'on a mal fait les choses. Non. Si vous êtes fait BE et que le prix vous a permis de ne pas perdre d'argent, à ce moment-là, vous pouvez être fier déjà. Vous pouvez être fier d'avoir sécurisé votre capital et potentiellement ne pas avoir perdu. Que ce trade aurait pu aller à l'encontre de mon sens et tout simplement venir me SL. J'aurais pu très bien faire le mec à me dire ok, normalement je dois me mettre avec Raven, mais cette fois-ci je le fais pas parce que je sais qu'il va aller au TP. Vouloir être sûr de quelque chose et tout simplement laisser courir le trade. J'aurais pu laisser faire. Mais j'ai tenu mon plan, j'ai tenu mon scénario, je me suis dit ok, à tel niveau je me mets à BE, peu importe ce qui se passe, peu importe l'heure, on s'en fout. Ok. Et le prix aurait pu très bien faire les annonces et même pas venir au niveau de mon alerte de BE, il aurait pu très bien aller me SL directement. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir me mettre à BE, donc je l'ai fait et j'en suis très fier. Au moins, on a bien fait les choses et c'est ce qui compte le plus en trading, ok? Donc retenez cette leçon-là, c'est très important. Je pense pas qu'on aura de setup demain. Après, le chart est quand même propre. Donc si on a un potentiel retracement là vers notre dernière zone vraiment très proche de là où on était rentré, à ce moment-là, on pourra peut-être rentrer demain. Mais encore une fois, si on rentre demain sur une position dans la matinée, je ne garderai pas la position le week-end si jamais elle n'a toujours pas TP. Que ce soit en perte ou en gain, je couperai la position. Mais on verra ça demain, on verra si on a un potentiel setup. Mais si on n'a rien, on n'a rien. Et puis on terminera la semaine comme ça. Et puis on réattaquera la semaine d'après. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse là-dessus. Et puis on se retrouve demain. Bonjour à tous les gars, on est vendredi 22 août, dernier jour de la semaine ensemble pour cette semaine de trading. On va voir tout simplement ensemble ce qui va se passer aujourd'hui potentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans cette nuit de jeudi? On est venu TP, donc notre trade d'hier où on s'est fait BE. Et là aujourd'hui, donc le prix cette nuit a rallongé un petit peu suite à
à la cassure de ce bas ici, très agressif. On a commencé à range un petit peu, on a créé un gros range. Donc le prix a vraiment stacké ici, donc durant toute la nuit. Et ensuite, à 5 heures du matin, il y a vraiment pump à la baisse. Donc il a encore cassé ces lows ici. Donc ça un range qui peut être intéressant. Pourquoi? Parce que comme il a cassé vraiment bas ici, il a cassé du coup fin de journée déjà ce lot ici. On voit que clairement avec le momentum ici à 5 heures du matin, bah, on voit que le momentum est encore baissier. Donc moi, qu'est-ce que j'attends aujourd'hui? C'est potentiellement que le prix revient ici. Je ne vais pas rentrer directement sur la zone. Pourquoi? Parce que là, on est donc sur, j'ai pris le Fibo de tout simplement cette grosse leg ici, H1, et on voit que le range est en dessous des 50%, donc c'est un peu plus risqué à prendre ceci. Qu'est-ce que je peux voir également? C'est que en daily, on est venu vraiment mitigate, voilà, cette petite imbalance qui restait entre cette bougie-là et ce doji ici. Après, on peut voir ici aussi que ce doji, là, le prix peut réagir ici dans ce doji daily. On peut voir également que en 1 heure, on peut voir que ici, on réagit vraiment là, dans un range ici. Donc ça, c'est vraiment le doji daily. En fait. Que le prix peut potentiellement réagir ici à la hausse, venir retracer vraiment sur notre dernière zone qui était ici à la base. Donc c'est un peu risqué de peut-être rentrer ici à la baisse. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment pas rentrer en salle limite ici. Je vais vraiment attendre que le prix vienne dans la zone. Et si je vois que en LTF, on a vraiment des confirmations à la baisse et je vois que voilà, le prix ne va pas aller plus haut et il veut continuer à baisser, à ce moment-là, on prendra potentiellement le trade à la baisse. Mais si je vois que il manque quelque chose ou c'est pas très clair, à ce moment-là, je rentrerai pas sur ce trade-là et puis on laissera la semaine comme ça et puis on finira la semaine avec un plus 3% et un BE. Donc je vous tiens au courant et puis on se retrouve ce soir pour le récap de la semaine. Yo les gars, on se retrouve donc le dimanche 24 août. Pourquoi je vous ai pas filmé ce qui s'est passé vendredi et samedi? Parce que voilà, j'ai travaillé vendredi après-midi, j'étais vraiment très fatigué. Et le samedi, j'enchaînais une journée complète du matin jusqu'au soir. J'étais vraiment très fatigué et j'avais vraiment pas l'énergie pour vous faire une petite update et la fin de vidéo. Mais voilà, je vous la fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé donc vendredi? Vendredi, on n'a pas pris de trade malheureusement parce qu'il y avait la fête qui a parlé, donc il y a Jean Powell qui a parlé. Et du coup, j'ai préféré ne pas rentrer en position tout simplement. Et je vais vous montrer ça directement sur les graphes. Comme on avait vu le matin, on était à peu près ici. On attendait un retour sur cette zone, mais je vous ai dit que potentiellement, j'allais pas prendre de trade ici parce que la zone était sous les 50%, pas du tout la dernière zone mitigate. Donc la dernière zone, c'était vraiment celle-ci. Donc moi, j'attendais plus cette zone-ci, ok. Donc là, ici, on est arrivé dans les 13-14 heures. Le prix est revenu à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment créé de vraie confirmation comme quoi il allait baisser. Surtout que là, on avait cette petite zone ici acheteuse et on n'est pas venu casser. Donc moi, j'ai pas pris de position ici, ok. Et là, ici, à 16 heures, on a eu donc Jérôme Powell qui a parlé, à pump énormément à la hausse. Donc voilà, moi, j'ai pas pris de position ici. Et pourquoi j'ai pas pris de position également? Parce que ben, forcément, là, ici, on était 13-14 heures. J'étais plus devant mes écrans. Et encore une fois, je ne traite pas quand je suis pas devant mes écrans, tout simplement. Donc, je n'ai pas tradé vendredi. Donc voilà, j'ai tout simplement pas tradé et au final, ça a été une bonne chose parce que en soi, ça nous aurait évité une potentielle perte. Même si j'aurais été devant les écrans, je pense que je n'aurais pas pris de position parce que, encore une fois, j'ai montré comme quoi sur EuroUSD, il n'y avait pas de confirmation comme quoi on allait vraiment baisser. Donc, pourquoi vouloir prendre un trade si vous n'avez pas toutes vos confirmations, si vous n'avez pas toutes les choses qui vont avec? Donc, il n'y a pas eu de position pour ce vendredi. Je vais vous montrer la semaine, globalement, ce qu'on a fait comme performance. Donc là, ici, pour cette semaine, donc on a eu le lundi le haut du USD plus 3%, donc c'était un TP. Le mardi, on n'avait pas eu de position. Le mercredi, on avait un potentiel trade sur EuroUSD, mais malheureusement, c'était pas dans mes horaires, donc forcément, je n'ai pas pris cette position. Et le vendredi, on a eu le BE sur EuroUSD qui a failli nous TP aussi. Pour le vendredi, et ben là, on n'a pas tradé parce que il y avait Jérôme Powell qui a parlé et aussi on n'était pas du tout devant les graphiques, il n'y avait pas de confirmation, bref, il n'y avait rien qui allait. Donc on n'a vraiment rien. Là, actuellement, pour le mois d'août, je suis à moins 3%. Ok. Mais il faut savoir, c'est que sur le mois de juillet, j'ai fait plus 9%. Ça veut dire qu'au final, sur 2 mois, je suis à plus 6% de bénéfice tout simplement. Encore une fois, faut pas se fier uniquement à un seul trade, à une seule journée, à une seule semaine ou un seul mois. Cela ne signifie rien, ok? Vous pouvez très bien avoir un mois en négatif ou un mois à BE et quand même être rentable, vous voyez. Mon mois de juillet s'est très bien passé et le mois d'août un peu moins, mais encore une fois, il nous reste une semaine. On va peut-être rattraper le drawdown de ce mois-ci. On va réussir à revenir à BE. On verra bien ce qui se passe la dernière semaine de ce mois d'août. Mais voilà, ça veut tout simplement rien dire. Vous pouvez très bien être rentable. Et il faut pas voir ça sur une courte durée, il faut vraiment voir ça sur du long terme. C'est comme ça que vous prenez confiance en vous et vous dites, OK, mon système, il fonctionne. Certes, le mois d'août ou le mois de janvier ou peu importe n'a pas été bénéfice, mais par contre, le mois dernier, fait énormément de performances. Les résultats que vous avez aujourd'hui ne déterminent pas ce que vous allez faire
le mois prochain, la semaine prochaine, ok? C'est très aléatoire, vous pouvez pas savoir à l'avance, ok? On peut pas prédire. Le but, c'est vraiment mettre ses probabilités de son côté et vraiment bien faire les choses, être concentré, trader quand vous devez trader, ne pas trader quand vous ne devez pas trader. Ça, c'est très important. Et là, on a une semaine globalement où on n'a pas fait grand-chose, ok? Pour autant, on est quand même rentable. Vous voyez, on a eu une semaine à plus 3%, mais on a tradé que 2 jours de la semaine. 2 jours de la semaine et on a eu 3 jours où on n'a pas tradé. Pourquoi? Parce qu'il nous manquait soit des confirmations, soit parce qu'on n'était pas devant les écrans, c'était pas ma session auquel je tradais. Ça fait partie du jeu, ok? Ça fait partie de votre quotidien de trader et ça, il faut vraiment l'accepter, ok? Et c'est comme ça que vous êtes clair d'esprit aussi, parce que vous n'êtes pas toujours là à vouloir entrer tous les jours dans un trade à chaque moment de la journée. Voilà, vous êtes calme, tranquille, vous êtes sérieux, vous agissez quand il faut agir et vous agissez pas quand il faut pas agir. Et c'est comme ça que vous allez devenir rentable en trading. Donc j'espère que cette semaine vous aura plu, même si ça a été un peu calme, il n'y a pas eu vraiment énormément de choses. Mais j'essaie en tout cas de vous donner un maximum de valeur et vous montrer comme quoi il est possible de faire de la performance sans même trader ou passer vraiment des heures et des heures devant des graphiques. Mais voilà, encore une fois, c'est juste une question de constance, de régularité, de discipline. Et voilà, en tant que trader, c'est uniquement ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je refasse d'autres semaines comme ça dans ma vie de trader, où je vous montre les positions, etc. vraiment de la valeur. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars.